Bonjour, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler d'art et de spiritualité et je vais resserrer un peu les boulons sur le propos de cette chaîne, à savoir que effectivement je parle d'art et de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Eh bien, la spiritualité, ma foi, englobe tous les domaines, hein, et aussi, surtout, à mon sens, ceux qui inspirent l'artiste même, à savoir le monde et l'univers, et la façon dont il l'aspecte, la façon dont il le perçoit, hein, du mot aspecter, donc, et non pas inspecter. Donc, l'artiste regarde l'univers, regarde le monde autour de lui, et tente de percer ce mystère, évidemment, puisqu'il l'observe, et il va créer son propre monde dans ce monde, un monde qu'il crée et qui reflète le monde dans lequel il est, et qui à la fois projette son propre monde dans lequel il est. Vous voyez, il y a cette circulation logique, et qui est finalement la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est se relier au cosmos, c'est se relier à l'univers, c'est se relier au monde, avec tous nos atouts, toutes nos perceptions, y compris extrasensorielles. Je ne vais pas faire trop d'ésotérisme, hein, mais il y a cette circulation. Quand l'artiste est inspiré, c'est évidemment l'univers qui vient déposer en lui quelque chose, un message, une couleur, une information, une histoire, quelque chose de cette sagesse, de ce désir, très souvent de s'évader aussi. Donc il y a aussi la notion de la fuite, hein, on fuit le monde par l'art et la création, mais ça doit être à la fois une fuite enrichissante, guérissante, et qui donne de la joie, qui procure de la joie. Si cette fuite doit être enfermante, anxiogène, et nous mettre dans des états négatifs, des états de dépression, eh bien, ma foi, c'est un art, je reviens à ce vocable, c'est de la merde. Donc vous voyez, toujours ces liens, hein, entre l'art et la spiritualité que je viens de vous décrire. Et pour ce faire, j'aimerais vous amener à un exemple. À nouveau, je vais vous reparler de Vincent van Gogh et de sa relation fusionnelle avec son frère, hein, puisque Vincent van Gogh ayant disparu, on a vu son frère, moins de 6 mois après, mourir également, à peu près dans les mêmes conditions, à savoir une dégradation psychique avec des chocs émotionnels. Je reviendrai sur Vincent van Gogh et la fin du XIXe siècle dans laquelle a vécu et dans laquelle est mort Vincent van Gogh. Alors je vais vous lire un extrait d'une de ses lettres. 17 septembre 1875. Du sentiment, même du sentiment raffiné pour les beautés de la nature. Ce n'est pas la même chose que le sentiment religieux. Bien que je croie qu'il existe un lien entre les deux. Donc je vais vous le relire. Ça se passe en 1875. Du sentiment, même du sentiment raffiné pour les beautés de la nature, ce n'est pas la même chose que le sentiment religieux, bien que je croie qu'il existe un lien entre les deux. Donc ici, on voit que Vincent van Gogh s'inspire évidemment pour parler et écrire à son frère de façon intime, d'abord de la religiosité, puisqu'il vient d'un milieu religieux, son père est pasteur,
évidemment, son frère a grandi dans les mêmes conditions, les conditions d'une religion forte, une religiosité présente, constante, lecture de la Bible, lecture des évangiles, Jésus, etc. Je reviendrai sur d'autres paroles que disait Vincent et qui l'a mené aussi à entre guillemets, à s'auto-détruire. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, je reviens ici sur ces phrases et ce sentiment et ce lien entre le religieux, le sentiment qu'on éprouve devant la nature et le sentiment religieux. Et donc, on voit bien ici que Vincent est en train de faire ce lien chamanique, ce lien spirituel. Pourquoi? Parce qu'à la fin du 19e, on est juste à la suite des Lumières, évoquées après la Révolution, pendant et après la Révolution française, et donc on pense par soi-même, on commence à se dégager de la pensée religieuse et du tout religieux pour évoquer le monde et l'humanité, et à penser par soi-même. On a déjà beaucoup la présence des philosophes, de la Grèce, de la mythologie, et donc aussi de la maçonnerie qui vient effectivement propager une pensée, une philosophie plutôt occulte à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, donc là on est dans des sujets sensibles, mais on peut voir ici que Vincent se questionne profondément sur le rôle de la religion et la façon de penser et voir, et surtout de percevoir, donc autrement. Donc on commence à sortir de cette vie religieuse et à vouloir penser autrement. Donc on a aussi dans l'art à l'époque, on veut sortir des ateliers. Alors, il y a déjà les impressionnistes. La première exposition impressionniste a eu lieu à Paris un an plus tôt, puisque la lettre date de 1875, et la première véritable exposition des impressionnistes est en 1874, chez Nadar, le photographe à l'époque. Et cette première exposition fait un petit scandale, puisque un critique va venir dire ce ne sont que des impressions. Et évidemment, à l'époque, on a le positivisme qui va mettre en avant simplement la philosophie de la science, comme quoi la science va tout régler, et on peut tirer un trait tout à fait droit avec nos penseurs et philosophes et experts actuels qui nous expliquent et qui nous font penser et qui nous imposent leur pensée, qui est que la science va tout résoudre et qu'on n'a plus besoin de penser ni religiosité, ni spiritualité, ni de façon irrationnelle, puisque tout ça va être englobé dans la science et sa toute-puissance, et dans le surhomme et le transhumanisme. Alors, voilà, donc, ce petit sujet sur Van Gogh pour parler d'art, de création, de spiritualité, et évidemment de tous ces liens philosophiques, ces liens de pensée, le penser, se poser les bonnes questions. Et donc on a un Vincent Van Gogh qui est toujours un précurseur, qui est quelqu'un qui pense de façon subtile, qui se pose les bonnes questions, et on a la fin de cette, en tout cas le début de la fin, puisqu'on est en 1875, de la fin du 19e siècle, où on commence vraiment à poser une pensée et une philosophie qui veut totalement se dégager des carcans religieux et spirituels, en tout cas religieux. Pour la spiritualité, c'est peut-être une autre affaire, puisque il y a des courants occultes, francs-maçons, Rose-Croix, etc., qui sont déjà très en vogue à l'époque, où le spiritisme, où on fait beaucoup d'expériences avec les fantômes et les esprits. Vincent Van Gogh reflète vraiment cette pensée, ce questionnement,
et à la fois cette détresse, hein, puisque lui-même étant d'une famille religieuse, hein, comme je viens de vous l'expliquer, hein, le père est pasteur, et donc il communique avec son frère, et il va lui envoyer cette pensée et ces questionnements sur est-ce que le sentiment religieux est à comparer avec le sentiment qu'on éprouve face à la nature. Très bonne question. Je vous laisse répondre à cette question vous-même. J'aimerais dédicacer cette vidéo à une personne qui se reconnaîtra et avec qui j'ai des conversations fort passionnantes. On a parlé des mêmes sujets, donc de la pensée à la fin du 19e siècle, de ces écrivains, et de l'art et de la peinture, évidemment, et de l'art en général, et on est tombé d'accord sur beaucoup de choses. Et donc je lui dédicace cette vidéo, et sous la vidéo, je mettrai le lien de sa chaîne, que vous pouvez aller explorer, et à mon sens, qui est une chaîne qui promet, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai le sentiment que c'est les balbutiements, un peu comme pour ma chaîne, bien que j'ai déjà cheminé jusqu'ici. Je pense que cela va donner des fruits intéressants. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.